Salut à tous, je m'appelle Kelvin et je vais régulièrement m'intéresser à des sujets d'actualité ou tout simplement qui me passionnent. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, les médias. Waouh, quel suspense. Plus précisément, la radio, souvent décrite comme un média ancien, dépassé, que seulement les parents ou les grands-parents écoutent. Je vais vous montrer qu'une grève au sein de ce média peut avoir des répercussions sur tout le reste. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à la grève qui touche Radio France depuis le 25 novembre dernier. Mais avant de parler de cette grève, je tiens d'abord à vous expliquer qu'est-ce que Radio France et comment a été fondé ce fameux bâtiment de la Maison de la Radio. Et pour cela, on va partir en expédition tout de suite, avenue du Président Kennedy dans le 16e arrondissement de Paris. On se retrouve donc ici devant la Maison de la Radio. Mais avant de parler des grèves, on va faire un petit point sur sa construction. On retourne quelques instants dans le passé. C'est parti. Prenons la voix d'un historien. L'architecte Henri Bernard, en 1952, remporte l'appel d'offres pour la construction de la Maison de la Radio. Elle sera inaugurée par le président Charles de Gaulle le 14 décembre 1963. Ce fut le siège tout d'abord de la radiodiffusion-télévision française, puis de l'Office de radiodiffusion-télévision française jusqu'au 31 décembre 1974. Ce n'est qu'au 1er janvier 1975 que Radio France s'installa dans ce bâtiment et qu'elle prit le nom de Maison de la Radio telle que l'on connaît actuellement. En plus d'une histoire, c'est également une architecture avec une tour centrale de 68 mètres de haut et une circonférence de 700 mètres. Le bâtiment était inscrit au titre des monuments historiques en 2018. Elle abrite actuellement plus de 1000 bureaux et 63 studios d'enregistrement. C'est donc dans ce bâtiment que depuis le 25 novembre dernier se tient une grève générale touchant l'ensemble des radios de Radio France. Mais alors, on se pose la question aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur cette grève. Quelles sont les revendications de la part des salariés et quelles réponses apporte la direction? C'est une enquête sur la grève générale de Radio France. Dans sa définition, Radio France est une société détenue par l'État public, créée en 1975 et qui regroupe des radios publiques en France métropolitaine telles que France Inter, France Info, France Culture, France Bleu, FIP, Move ou encore France Classique et France Musique. Mais elle va également détenir ce fameux cœur de Radio France qui est connu à l'international. Et alors effectivement, on peut se demander pourquoi cette grève à Radio France. Alors, est-ce lié aux audiences? Pour la vague septembre-octobre 2019, nous pouvons voir que Radio France est le premier groupe radio de France avec plus de 27,2% de part de marché. C'est-à-dire que sur les 41 millions d'auditeurs quotidiens, 27,2% de ces individus écoutent au moins une radio de Radio France. Cela constitue à plus de 14 millions d'auditeurs pour Radio France. Malgré une chute de plus d'1 million d'auditeurs sur l'ensemble des radios de France, nous pouvons voir que celle de Radio France ne cesse d'augmenter. Alors plus en détail, France Inter, première radio de France avec plus de 6 millions d'auditeurs, France Info avec plus de 4 millions d'auditeurs ou encore France Bleu avec plus de 3,6 millions. Mais alors, si ce n'est pas les audiences, si tout va bien au sein de Radio France, pourquoi le matin sur France Inter entendez-vous ceci ? Alors que normalement, à cette heure-là, nous devrions entendre cela. France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9. Mais pour comprendre, il faut revenir au 18 juin dernier. Plus de 40% du personnel de Radio France était déjà mis en grève après une première esquisse d'un plan d'économie annoncé par la présidente directrice générale de Radio France, Sybille Veil. La mobilisation avait déjà duré plusieurs jours. Mais alors que l'été est passé avec toujours cette même crainte pour les salariés, le 14 novembre dernier, Sybille Veil a présenté un plan Radio France 2022 devant le conseil d'administration de Radio France et les organisations syndicales. Mais alors, en quoi consiste-t-il? C'est ce que je vais vous détailler maintenant. Tout d'abord, dans un courrier de Sybille Veil adressé aux salariés, nous pouvons lire ceci. 299 postes seront supprimés et 76 postes seront créés pour intégrer à Radio France des profils indispensables pour garantir notre avenir. Cela consiste à 299 départs volontaires sur 4400
3 salariés au 31 décembre 2019. Mais alors voyons ceci plus en détail, toujours selon les mots de Radio France. La direction de l'établissement, c'est-à-dire les fonctions de courrier, d'accueil ou d'entretien, va perdre 50 postes. Ensuite, le chœur de Radio France devra se passer de 30 choristes sur 90. Puis, la documentation va se séparer de 28 postes, l'informatique de 26, tout comme les techniciens du son. Le domaine de l'information ne sera pas épargné puisque 17 postes de journalistes seront supprimés, dont les 4 de FIP, avec également l'annonce de la fermeture des antennes à Bordeaux, Nantes. En contrepartie de cela, comme je vous l'ai dit, la direction de Radio France veut créer ces 76 postes tout simplement pour faire face à l'avancée du numérique, pour s'adapter aux nouvelles technologies. Nous allons voir qu'il y a aussi un plan d'économie. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais vous allez tout de même comprendre. La directrice Sybille Veil a annoncé une économie de 60 millions d'euros. Voici le détail. Tout d'abord, 20 millions d'euros à la demande de l'État, puisque vous le savez peut-être, la redevance audiovisuelle à partir de 2020 va diminuer de 1 euro, comme l'a annoncé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Ensuite, 20 millions d'euros en prévision d'une augmentation des charges de la société et encore 20 millions d'euros d'investissement en faveur du numérique. Nous pouvons voir sur le site justement de Radio France, où une médiatrice a été créée pour répondre aux questions des auditeurs, cette revendication des syndicats qui demandent le maintien des dotations de l'État pour Radio France, la suppression du projet de réorganisation de Radio France ou encore l'abandon des projets de recul du cadre social. C'est-à-dire que pour eux, avec cette suppression, cela entraînerait une baisse de la qualité des émissions, une baisse de la qualité de la musique ou encore des enregistrements, mais également une baisse de la qualité de l'information, puisqu'avec moins de journalistes, cela signifie qu'ils vont passer moins de temps sur un sujet, donc vont moins le traiter, vont moins rechercher en profondeur, qui ne ressemble pas au service public. Ils vont tout simplement considérer que cela est nécessaire dans cette transition vers le numérique, vers l'avancement, vers l'innovation, et que justement la radio doit s'adapter au temps avec cette montée d'internet, du numérique. Et regardez, peut-être que chez vous, vous n'écoutez pas la radio et que vous préférez regarder cette vidéo YouTube. Vous pouvez également voir qu'il y a un développement massif du podcast avec de plus en plus d'écoutes et de plus en plus de chaînes de télévision, de radio qui ont décidé de se lancer dans le podcast. Après avoir vu les salariés, les patrons, cette réaction également du ministre de la Culture, Franck Riester, qui a décidé vendredi dernier au micro de Léa Salamé sur France Inter, afficher de nouveau son soutien à la présidente Sybille Veil. Il demandait était soutenable avec un effort de chacun. Mais alors vous avez peut-être entendu ou peu les animateurs et les journalistes de Radio France. Sonia De Villers dans l'Instant M qui a participé à ce sujet, ou encore Nicolas Demorand qui a décidé de réagir en début de semaine au micro de France Inter dans sa rubrique 80 secondes en prenant la défense des salariés de Radio France, en estimant que la maison est une championne selon ses mots dans la transition du numérique et qu'elle remplit sa mission de transformation. Mais alors il me manque l'avis d'une autre personne. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes peut-être auditeur ou vous ne l'êtes peut-être pas de Radio France, mais vous êtes vous les premiers impactés par cette grève, comme je le disais, avec cette playlist toute la journée. J'ai donc décidé de me rendre sur les lieux, vous poser cette question. Et vous, est-ce que vous soutenez cette grève? Est-ce que vous comprenez les revendications des salariés? Mais surtout également, est-ce que pour vous, la radio c'est un média ancien, dépassé? C'est-à-dire avec le son, mais sans l'image. Je comprends le mouvement, mais quand même, ils nous privent de beaucoup de choses. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont importants pour nous. Je trouve cette grève et les revendications qui y sont liées légitimes. C'est en grévant que les choses peuvent changer. Je peux comprendre les revendications de ces salariés qui vont dans la rue ou alors qui font grève. Et est-ce que ça va vraiment avoir un impact et est-ce que ça va faire changer les choses par rapport à leur métier? C'est une façon de vivre pour les gens qui sont maintenant à la maison comme nous qui ne travaillons pas. Mais France Inter, en tout cas moi, France Inter, ça me manque. Je n'écoute pas particulièrement la radio. Je m'informe plus du côté de la télévision, des réseaux sociaux ou d'internet en général. J'écoute pas la radio.
Je sais qu'autour de moi, il y en a encore beaucoup qui l'écoutent, plus mes parents, mes grands-parents. C'est nécessaire des radios comme ça, parce que vous apprenez des choses, vous participez. Je trouve que c'est un système qui perdure, mais je ne sais pas si ça va durer encore longtemps, étant donné que les nouvelles générations dont je fais moi-même partie m'écoutent de moins en moins. Après, je pense que la radio, c'est quand même un moyen d'information qui est important. Il faut qu'on essaye de le préserver, c'est comme les journaux. Voilà, j'espère que vous en aurez su un petit peu plus sur la grève de Radio France et que si la prochaine fois vous écoutez France Inter, France Bleu ou France Info et que vous entendez cette magnifique playlist, j'espère que vous saurez quoi répondre si on vous pose la question. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de mettre toutes vos remarques dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer. À la prochaine vidéo.